que le désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Il est vrai que certaines fois, nous sommes en confiance. Nous avons confiance en nous, confiance en ce que nous faisons, confiance en l'avenir. Et parfois, nous passons par des zones de trouble, des zones de turbulence, où nous nous posons des questions. Et là arrive le doute. Et finalement, on se rend compte qu'on est passé de la zone de confiance, de certitude, j'ai envie de dire, à la zone de doute et de questionnement. On se rend compte aussi que la frontière finalement entre le doute et la confiance est petite, infiniment petite. Aujourd'hui, on se pose des questions, on démarre en harmonie. Par rapport à l'histoire que j'avais donnée de Jésus, donc Jésus qui était dans cette barque, les disciples l'ont réveillé en disant « Maître, nous périssons ». Il y a la même histoire qui est expliquée donc, dans le livre de Marc, et c'est juste avec un autre point de vue. Et les disciples, dans ce verset-là, donc dans Marc, ils ne disent pas « Maître, nous périssons », mais ils disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr ?» Donc, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Et tu sais, je méditais par rapport à cette phrase, je me dis, waouh, c'est quand même fort. Donc, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, de ce que nous sommes en train de périr. Et je me disais, est-ce que parfois dans notre vie, on n'est pas un peu comme ça, on personnalise un peu cette phrase en disant, oh, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je n'ai pas de mariage, que je ne sois pas encore marié, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je n'ai pas encore d'enfant, ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce que je n'ai pas encore de travail, le travail que j'attendais depuis tant d'années. Et je me pose un peu la question, David, est-ce que ces questions sont légitimes ou elles n'ont pas lieu d'être, par exemple? Elles ont lieu d'être. Ok. Elles ont lieu d'être. Tout le monde dans la Bible a posé des questions. Tout le monde. En fait, je ne sais pas s'il y a une personne dans la Bible qui n'a pas eu des moments difficiles. Il faut juste lire les psaumes pour comprendre qu'à un moment, il y a des psaumes où il est en train de dire mais Dieu, regarde, je suis en train de mourir, c'est comme si tu t'en fous de moi. Limite, mais tu t'en fous de moi, en fait. Il y a ce moment, en fait, dans la vie. Moi, j'ai eu ça aussi. Et je pense que, si on est honnête, une grande partie des personnes ont eu cette question de Dieu, est-ce que tu vois ce qui m'arrive? Est-ce que tu vois? Et c'est une question, en fait, je veux dire, cash, c'est une question difficile. C'est une question difficile parce que c'est une question qui vient du plus profond de nous. Là, c'est une question qui a dépassé les théories, les philosophies. C'est une question de concrète. Dieu, je ne te vois pas. Ça fait des années que je prie. Est-ce que tu t'en fous? Maintenant, la réponse, enfin, ce texte que tu viens de dire est très intéressant parce que c'est comme si Dieu nous disait, focalise-toi, fais de toutes tes forces sur ma présence, sur moi, que ta paix soit basée sur moi et non sur les cieux. C'est comme si Dieu n'est pas très intéressé de nous délivrer des obstacles et des épreuves, oui. Mais il est plus intéressé à nous former, à s'accrocher, à le connaître, tu vois, à être satisfait, à être serein, juste parce qu'il est là. Tu vois, et ça, pour moi, j'ai compris il y a quelque temps que si on veut vivre une vie où on est certain simplement lorsqu'il n'y a pas de problème autour, on va souvent être malheureux en fait. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Croyant, pas croyant, on a tous des difficultés. Mais si on a appris à faire confiance à Dieu, je donne l'exemple de Georges Muller, un chrétien du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, je ne me souviens plus. C'était un type qui avait fait, Dieu l'avait dit de faire des orphelinats, mais il n'avait pas d'argent. Il y avait beaucoup de défis. Mais en fait, son histoire dit que c'était un homme en fait, qui avait tellement confiance en Dieu qu'il était serein, en fait. Il était serein en Dieu. Il n'avait pas d'argent, il ne demandait pas l'argent aux gens. Et il a fait fonctionner des orphelinats de plus de 400-500 personnes sans argent. Pourquoi? Parce mon père me disait, pose-toi 3 questions. Est-ce que Dieu existe? Oui. S'il existe, est-ce que sa parole est vraie? Oui. Si sa parole est vraie, alors on lui fait confiance. C'était ces trois phrases, ces 3 points que mon père me disait. Et c'est travailler ça. C'est vraiment, Seigneur, je veux être conscient de toi. Bien sûr, il y a des choses qui font mal, on peut prier que Dieu nous délivre, il va nous délivrer.
Mais au-delà de ça, Seigneur, je veux être conscient de toi. Seigneur, je veux être conscient de toi. Je veux être conscient de ta présence. Je veux être conscient de ta présence. Je veux être conscient de ta présence. Et plus on est conscient de la présence de Dieu, plus on voit les tempêtes, des choses comme des choses minimes. Et parfois, on pense que Dieu s'en fout de nous parce que nous, on voit les choses qui nous arrivent comme grandes. Comme étant grandes. Mais lui, en fait, il voit les choses qui nous arrivent comme elles sont réellement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Je termine avec cet exemple. Un monsieur qui... C'est une histoire qui existe, mais tous les pasteurs racontent ça comme si c'était une vraie histoire. Mais apparemment, c'est une vraie histoire. Mais voilà, tout le monde s'expliquait ça. On ne sait même plus ce qu'on a la vraie version. Tu vois? Alors, l'histoire, c'est un homme qui est sur un arbre. Il est allé à la montagne pour prier. Okay. Et en descendant la nuit, il a glissé. Et il a réussi à s'accrocher à un arbre. Et il a commencé à prier. Seigneur, délivre-moi. Si je tombe de cet arbre, je vais mourir. Parce qu'il pensait qu'il était sur une falaise ou un truc ainsi. Et Dieu lui dit, laisse l'arbre. Et il dit, non, Seigneur, il est là. Seigneur, tu veux me tuer. Il pleure. Dieu dit, laisse l'arbre. Il pleure. Il dit, Dieu, franchement, moi, je t'ai servi, tu veux faire ça. Il dit, Seigneur, vraiment, ok. Et puis finalement, il laisse l'arbre. Il était genre à 1 mètre du sol. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il avait ses idées. Mais Dieu voyait vraiment ce qui était là, tu vois. La réalité et c'est compliqué. C'est quand même difficile malgré tout ça, tu vois. Je pense qu'il y a une certaine la notion de vision, avoir peut-être le regard de Dieu sur ce que les choses sont réellement et pas agrandir ou rendre de manière exponentielle ce que les choses ne sont pas. Et je trouve que c'est très intéressant. Et tu sais, depuis tantôt, on parle de confiance, de certitude, de doute, etc. Mais finalement, là, est-ce qu'il y a une frontière? C'est quoi la frontière entre le doute et la confiance? La limite entre les deux. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'elle existe même? Bon, après, ça dépend. Il y a plusieurs types de doutes. Hein. Mais je pense que c'est très important d'avoir... Il y a un théologien protestant du XXe siècle qui s'appelle Paul Tillich. Et il disait que le doute fait partie de la foi. Alors, il faut toujours faire la différence entre le doute et l'incrédulité, hein, parce que le doute, ce n'est pas l'incrédulité. Hein. Le doute, voilà, parfois, on a des questions, voilà. Maintenant, moi, je pense qu'il faut... la confiance est fondamentalement... Enfin, c'est un théologien que j'entendais à l'époque, qui disait la conscience est fondamentalement et le sous-bassement, en fait. C'est le sous-bassement. Et on ne peut douter que parce qu'on a d'abord la confiance. Tu vois, une personne qui ne croit pas en Dieu ne peut pas douter. Il doute parce qu'il croit. Et comme disait Os Guinness, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le doute, pour ceux Oswald Guinness, qui est un chrétien qui a écrit sur le doute, il a beaucoup parlé sur le doute. Et en fait, il a écrit un livre que vous pouvez trouver partout. Ça a été traduit en français. Et en fait, il dit... même si vous avez vos doutes, en fait, sachez une chose, c'est que votre foi, elle est plus grande que vos doutes. Et parce que la foi, en fait, au final, c'est quoi? La foi, elle nous est donnée. Tu vois, la foi, c'est Dieu qui nous donne cette foi, au final, pour lui faire confiance. Et c'est se dire que Dieu, comme il est, il me tient dans sa main. Et même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que c'est difficile les périodes de doute. Même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que de toute façon, c'est lui qui me tient. Tu vois, c'est lui qui me tient. Et quand je comprends que c'est lui qui me tient, je n'ai pas peur de tomber. Tu vois. Parce qu'il est là. Parce qu'il me tient dans sa main. Je vais tomber dans sa main, tu vois. Et je dirais, quand quelqu'un est passé par le doute, il y a une dimension de sa foi qui monte. C'est-à-dire, le doute, tu ne reviens pas là où tu étais. Non. Quand tu as surmonté le doute, tu es beaucoup plus fort dans ta foi. Tu vois, et quand tu as dépassé certains doutes, tu peux plus. Il y a des doutes que tu avais au début, mais tu ne peux plus avoir. Tu commences à avoir d'autres types peut-être de doutes, certaines situations de la vie. Mais tu vas arriver, et je suis certain qu'on va tous arriver, chrétiens, on va tous arriver à ce moment où nous avons tellement une forme de certitude, non pas dans ce que Dieu va faire ou de ce que Dieu ne va pas faire, mais une certitude dans la personne de Dieu. Notre certitude ne doit pas être dans que Dieu va me délivrer ou qu'il ne va pas me délivrer. Ou qu'il va me... Non, notre certitude doit être dans le fait que Dieu est grand, il est bon, le caractère de Dieu, il est bon. Et je suis certain de ça. Et si je suis certain de ça, comme on dirait en anglais, come what may, c'est-à-dire peu importe ce qui va arriver. Tu vois. Et, voilà, moi, c'est la chose que Dieu m'apprend, en fait. C'est vraiment,
focalise-toi sur moi, sur qui je suis. C'est ça, sur ma Focalise-toi personne, sur qui je suis, sur sur, mon caractère. sur ma personne. Et, Ok, ok. Et justement, en parlant donc de personnes, euh, je- je- il y a cette notion de confiance en soi qu'on entend beaucoup. Euh, et ça me fait rire parce que d'un côté, la confiance en soi, on, ça a un côté négatif, un côté positif. On veut tous avoir confiance en soi. On voit qu'il y a plein de coachs, de développement personnel pour avoir confiance en soi. Il y a aussi le côté négatif où parfois on peut entendre, tu as trop confiance en toi. Et c'est négatif. Euh, je, voilà, je cherchais une définition de ce qu'était la confiance en soi. Et j'ai vu ceci. La confiance en soi, c'est la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est la capacité à se jeter dans l'action malgré les doutes. Alors, je me posais, est-ce que toi d'abord, pour toi, est-ce que ça correspond vraiment à la définition de... Ah bon, c'est le dictionnaire, donc ça va être compliqué de dire non, ça ne correspond pas. Mais est-ce que tu as peut-être une autre définition de la confiance en soi? avant de donner la définition de la confiance en soi, c'est que tu as dit c'est important. C'est que pour Ouais, les personnes qui doutent, il ne faut pas penser que parce que tu doutes, tu n'as plus la foi en c'est fait. ça. Tu as toujours la foi. C'est pour ça que tu doutes. Au moment où tu arrêtes de douter, ça veut dire que tu n'as plus la foi. Tu vois. Tu as des doutes, c'est que tu as la foi. Et aussi tout le monde doute. Hein. Même les athées qui ne Oui, croient pas en Dieu, ils doutent parce qu'ils ont une certaine foi eux aussi c'est en ça. l'inexistence de Dieu. Ils doutent. Euh, on a beaucoup parlé du fait de douter de Dieu ou pas de Dieu, mais on peut douter de plein de choses. Hein. On peut douter, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu va me délivrer? Est-ce que Est-ce que Dieu va tu me vas me guérir de ce répondre? cancer? Ou C'est toutes ça. ces choses. Et bon, c'est pas parce que vous doutez que vous n'avez pas la foi en Dieu. D'accord? Dieu n'attend pas qu'on ait une grosse foi. D'ailleurs, la Bible dit, si vous avez une petite foi, Dieu attend une toute Un grain de petite foi. Une sénévé, grain de ouais. sénévé, C'est c'est ça. un grain Tout que tu petit. ne peux même pas voir, en fait, ce truc. C'est tellement petit et c'est suffisant, en fait, d'avoir cette petite foi-là. Maintenant, pour aller de la confiance en soi, je pense que la confiance en soi est très mal comprise. Parfois, la confiance en soi est comprise comme l'orgueil Mhm. ou comme la prétention. Tu vois, avoir une confiance en soi, c'est avoir une confiance en ce qui est en moi, d'accord? Et pour avoir une confiance en soi, il faut déjà savoir ce qui est en moi. Une personne qui a trop confiance en soi, ce serait une personne qui surestime un peu ce qu'il a. Et donc, qui vivrait un peu dans un mensonge comme ça Mhm. ou dans un orgueil. Et là, c'est mauvais. Mais avoir confiance en soi, c'est quelque chose de très bénéfique pour toi. C'est quelque chose de très bénéfique aussi pour ta vie en général, pour ton estime personnelle. Ce C'est sont des ça. choses simples. Maintenant, quand on est chrétien, on n'a pas confiance en soi juste en soi, mais on a confiance en soi parce qu'on croit que Dieu nous a donné ce qu'il nous faut. C'est ça. Si je sais que Dieu m'a donné le don de conduire la louange, je vais monter avec audace. Mhm. Je vais faire des erreurs, probablement, c'est sûr, mais je vais monter avec audace, pas parce que je suis hyper fort, non, mais parce que je suis conscient de la grâce, de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est sur moi, l'appel de Dieu est sur C'est moi, ça. le don, le talent est sur moi. Alors, c'est parti, je vais faire. Les gens vont parler, il est trop... Ouais, parlez si vous voulez, mais Allez, moi je c'est pas sais, grave. tu vois. Question à 2 millions d'euros. As-tu confiance en toi? Ça dépend des domaines. Mhm. Ça dépend des domaines. Euh, Bon, moi j'aime bien être authentique. Hein. J'aime pas C'est faire ça, la semblant. transparence. C'est ce qu'on Ouais, aime et les transparent, internautes aussi, ils aiment la transparence. et puis ça peut aider les gens parce que les gens ont besoin de Totalement. transparence, en fait, en vérité. Moi, il y a moi, les gens pensent que j'ai confiance en moi. Mhm. Parce que voilà, peut-être que je parle bien, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Mais il y a des moments, surtout dans le domaine relationnel, parce que moi je ne suis pas marié ou quoi, mais surtout dans le domaine relationnel, il y a des moments où je me suis dit, mais purée, je ressemble à un bois ou quoi? Tu vois Super. et j'avais vraiment Ok. pas confiance en moi. Et c'est pas Ouais. quelque chose que j'ai déjà surmonté. Il y a des périodes dans ma vie où j'ai pas confiance. Tu vois, je suis en mode, ouais, je suis pas assez bien peut-être. C'est ça. Pourtant, bon, c'est mon passé aussi, tu vois. Quand j'étais plus jeune, j'ai souvent été insulté ou traité mal. Mhm. Après, j'ai aussi eu beaucoup de succès dans la vie. Mhm. Donc, tu vois, donc On néglige pas les succès. les succès C'est aussi. pour ça. Donc, au final, Ok. ce domaine-là, en tout cas le domaine relationnel, pour moi, c'est un domaine où j'ai pas encore pleinement la confiance en moi, Ok, ça se travaille encore. dans l'identité. Quand je dis pleinement, c'est que pas tout le temps. Par Mhm. contre, il y a des domaines où j'ai fort confiance en moi. C'était quand j'écris un truc, euh, quand je parle devant ou Mhm. quand je fais mes études. Donc, j'ai confiance aussi parce que mes profs m'ont aidé à avoir confiance en moi. Ils ne m'ont pas dénigré quand je suis devenu théologien. Mon directeur de mémoire, par exemple, à Louvain-la-Neuve, moi, je faisais des trucs, j'avais peur. J'étais en mode, oh purée, je suis en train de faire n'importe quoi.
Et puis il prend mon truc, il lit. Ouais, mais c'est incroyable. Franchement, j'avais ces questions et tout. Genre, Ouais, à mon ok. âge, j'avais répondu à ces questions. C'est Il ça. a 60 ans, tu C'est vois. ça, ouais. Et c'est un théologien, un docteur, philosophe, tu vois. Et en fait, il m'a aidé à savoir que j'ai ce qu'il faut, tu Mhm. vois. Pas parce que je suis hyper fort, mais parce que Dieu m'a donné. C'est ça. Un Tu don vois. de Dieu. J'ai quand même travaillé, bien sûr, mais Si. j'ai seulement travaillé parce que c'est Dieu qui m'a donné le talent. Il m'a donné la force de travailler le talent, l'opportunité de travailler. En fait, au final, Dieu a donné tout, en fait. Exactement. On a tout ça en nous. Tu sais, c'est vraiment un gros spoil que je veux faire. Je suis en train de travailler sur une vidéo, justement, où je parle de la confiance. Et en travaillant sur cette vidéo, voilà, je travaillais sur ce que j'allais dire, etc. Je suis arrivé à cette finalité, à la fin de la vidéo. Je dis que la confiance en soi, en fait, on se trompe un peu en pensant que c'est ce que c'est réellement. Je dis que, vu qu'on a Christ en nous, eh ben, en réalité, on n'a pas confiance forcément en nous, mais on a confiance en Christ. Et j'ai pas confiance en ce que je suis capable de faire, mais j'ai confiance en ce qu'il est capable de faire à travers moi. Et c'est là que la différence se fait. Alors oui, j'ai confiance en moi, mais j'ai surtout confiance en Christ, parce qu'il est en moi. Ça, c'est une différence incroyable que tu apportes. En fait, c'est la confiance en nous. En fait, c'est la confiance d'abord en Dieu, Mhm. tu vois. Et comme Paul dit dans Philippiens, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça. Il a dit, j'ai vécu dans la souffrance et puis j'ai vécu dans la grandeur. J'ai été humilié et j'ai été respecté. Il a dit, je suis passé par tellement de choses contradictoires dans ma vie. Mhm. Et au final, quelqu'un pourrait dire, comme certains sur Twitter ou sur Twitter, ouais, je me suis fait, I'm a self-made. On J'ai les connaît, ces gens. survécu, C'est ça. tu vois, il y a Maurice Cyrulnik qui parle de la résilience, la capacité de survivre et tout. Paul dit, en fait, c'est Dieu qui me fortifie. C'est-à-dire, je peux, tu vois, je peux. Il ne dit pas, je ne peux pas. Il dit, je peux, mais la seule raison pour laquelle je peux, c'est parce que la force de pouvoir m'est donnée, Yes. tu vois. Et donc, je peux parce que lui peut Mhm. en moi, Exactement. tu vois. En moi. Et je pense que c'est un tout, en fait. C'est juste un tout. D'arriver à cette conclusion-là, de se dire que je peux parce que lui est là, parce que... Et il y a cette confiance encore qui revient à ces Et c'est ça notions. la foi, en fait, même quand tu Mhm. parles du doute. C'est, je ne vais pas tomber parce qu'il tient. C'est ça. Et c'est difficile de croire qu'il tient. Mais quand tu as la foi, vu que ça t'est donné, Mhm. il y a en toi une ressource. C'est Il y a ça. une ressource en toi, par la présence du Saint-Esprit, qui fait que tu crois en Dieu. Mhm. Et le diable, il va être là. C'est ça qu'il veut, le diable. Hein. Il C'est veut ça. vous faire douter ou vous mettre dans la confusion. Mais au final, la foi triomphera toujours. Amen, amen. Alors, on arrive déjà à la fin et là, je veux juste te demander de faire quelque chose, juste face caméra. J'aimerais que tu puisses t'adresser à une personne, à un internaute, parce que je crois que, voilà, dans nos internautes, il y a peut-être des personnes qui vivent à travers des doutes, vraiment des périodes vraiment de turbulence, des zones de turbulence. Et j'aimerais que tu puisses juste dire un mot ou plus à un internaute qui passe à travers ça et qui ne sait plus où elle en est au niveau de sa foi. Juste face caméra, prends juste le temps de juste parler à cette personne-là. Alors, moi, je dirais quelques petites choses à cette personne, à toi qui me regarde. Premièrement, euh, il y a mon frère ici et il y a son église et c'est bien d'avoir ce genre d'initiative, de parler de ce genre de questions, en fait. C'est des questions importantes. La première chose, c'est qu'il ne faut pas te sentir honteuse d'avoir douté en disant que tu n'es pas une assez bonne chrétienne, parce qu'il n'y a aucune personne qui est assez bonne chrétienne. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous en trajet et Dieu nous aide tous. Et ça peut arriver à tout le monde, en fait. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. L'une des personnes, d'ailleurs, qui m'a beaucoup encouragé, c'était un prof de théologie, un chrétien affermi, et c'était un homme de prière. Et il a commencé à avoir des doutes, pas parce qu'il était loin de Dieu ou parce qu'il ne priait pas, il a commencé à avoir des doutes alors qu'il était en jeûne. Donc, donc au plus profond de sa foi, il a commencé à avoir des doutes. Et en fait, il ne faut pas dramatiser le doute. D'accord ? Il ne faut pas dramatiser le doute, c'est une partie de notre humanité qui questionne. Et vous allez vous rendre compte qu'on doute de tout. Il y a des moments où on doute de tout, en fait. Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je suis... Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable ou que notre femme va nous tromper. Non, c'est juste que c'est quelque chose qui vient. Par contre, quand le doute arrive comme ça, il ne faut pas trop dramatiser parce que
en dramatisant, ça peut ramener la culpabilité et la honte. Et c'est la culpabilité et la honte qui va nous garder piégés, en fait. Maintenant, quand le doute arrive, il ne faut pas avoir peur d'en parler avec des gens, mais il faut parler avec des bonnes personnes qui peuvent comprendre que c'est normal. Parce que beaucoup de chrétiens, surtout, ne savent pas que c'est normal. Ils croient que voilà, le diable est entré ou des trucs ainsi dans ta vie. C'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il ne faut pas dramatiser, il faut en parler aux personnes. Et parfois, il faut juste aller au plus profond de ces doutes. Et bon, laissez les doutes venir, voilà. Et tu écris. Alors, je doute de ça, je doute de ci, je doute de ça, je doute de ci, je doute de ça. Alors, qu'est-ce que je réponds à ça? Tout bêtement. Et il y a des réponses. Et aussi, comme il a dit, parfois quand le doute arrive, il faut retourner en fait aux fondations. D'accord? Il faut retourner aux fondations et dire, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à la fondation? Le docteur en théologie, lui, il est rentré dans les fondations pour voir pourquoi il croyait. Qu'est-ce qu'il a fait croire? Et la raison pour laquelle il a cru, probablement, c'était parce que Jésus, il croyait en la résurrection de Jésus-Christ. Et là, c'était la certitude de sa vie. Et je crois que c'est la certitude de la foi chrétienne, que Jésus est ressuscité. Et bien sûr, il y a énormément de bouquins. D'ailleurs, je vous conseille le bouquin de N.T. Wright, The Resurrection of the Son of Man, qui n'a pas été traduit en français, malheureusement. C'est 800 pages quand même, mais c'est incroyable, où il montre en fait la crédibilité de la résurrection physique de Jésus. Et il y a aussi le docteur Mike Licona qui a écrit. Et donc, tout bêtement pour vous dire qu'il y a énormément de réponses en fait. Quand vous avez le doute, ne vous isolez pas dans vos doutes, ne vous dénigrez pas parce que « Oh Seigneur, je suis indigne de toi ». Non, ça c'est le diable, ça c'est la chair. Non, quand vous avez le doute, vous savez que vous n'êtes pas seul dans le corps du Christ. Nous sommes une famille et nous allons nous fortifier. Vous pouvez m'écrire, moi sur Instagram, vous pouvez écrire à mon frère André Gloire. Et en fait, voilà. Ne vous isolez pas. Moi, je dirais juste ça avant. Enfin, tu vois, il y a aussi la prière. Tu peux prier, chasser aussi. Tu peux parfois chasser, mais au final, ne t'isole pas. N'aie pas honte. Dis OK. Quand ça arrive, tu dis ah OK. Enfin, c'est normal. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que je vais perdre ma foi, que je vais devenir athée ou non. Ça veut dire que j'ai des questions et il y a des réponses. Je vais avoir des réponses. Ou peut-être même je n'aurai pas de réponse, mais je me rends compte que malgré le manque de réponses, j'aurai quand même la foi. Tu vois. Je souligne les non-dits. Je pense que vraiment les non-dits, ça tue en fait. Et que rester avec ces non-dits, bah, tu vas t'isoler, et tu vas être cette brebis qui va être égarée et un loup va passer. Et il aura il veut manger. En gros, c'est ça. David, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et je pense vraiment qu'une personne a été bénie par toutes les clés que tu as pu apporter. Voilà, un vrai plaisir. Et voilà, un petit dernier mot de la fin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous encourage à partager à Enider. Moi, je regardais quelques extraits. C'est des questions, en fait. C'est tellement rare de voir ça dans le milieu chrétien. Et quand on traverse des moments difficiles, la première chose qu'on a envie de voir, c'est qu'est-ce qu'on en dit chez les chrétiens. Et généralement, il n'y a rien qui est dit. Et puis oh Seigneur. Non, moi, je vous encourage franchement, je vous encourage à bénir le ministère, envoyer l'argent. Je ne sais pas si vous demandez l'argent, mais peu importe s'ils demandent ou pas, mais envoyez l'argent. Ils peuvent inviter d'autres personnes. On traite des questions terre à terre de la vie que tout le monde vit, mais que personne ne veut en parler parce que c'est peut-être honteux ou tabou. Ouais. D'accord. Et moi, j'encourage vraiment André Gloire, le pasteur et la pasteur Oko pour cette initiative. C'est vraiment la gloire à Dieu, quoi. Alléluia, en tout cas on est bénis. Soyez bénis, partagez cette émission à un maximum de personnes et voilà, que Dieu vous bénisse.